Michael Paco, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Mions. Alors Mions, c'est une commune qui met beaucoup en avant la culture du risque, qui cherche à la transmettre à ses habitants. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quelques initiatives qui ont été faites par la commune? Alors effectivement, je suis l'adjoint au maire en charge de la sécurité depuis 2014 sur la commune de Mions. Je suis également conseiller de la région et pompier professionnel et volontaire depuis un certain nombre d'années, je ne les dirai pas. Donc oui, la ville de Mions développe la culture de sécurité et la culture du risque sur la commune. La première des choses, c'est de proposer des formations aux gestes qui sauvent à la population, aux enfants à partir de 12 ans jusqu'à plus de 99 ans. On a formé en quelques années environ 1600 personnes aux gestes qui sauvent sur la commune. Sur une population de... Alors, on a une population d'environ 15 000 habitants. Donc 1600 personnes, avec un objectif jusqu'à la fin du mandat de 3000 personnes. Et vous avez aussi mis en place une cellule de pré-crise, au niveau du plan communal de sécurité, vous êtes très avancé. Est-ce que vous pouvez détailler un peu la manière dont ça fonctionne? Alors c'est le plan communal de sauvegarde, effectivement, et à l'intérieur, on a une cellule de crise qui nous a permis notamment de pouvoir réagir dès le mois de février sur la crise sanitaire, puisqu'on a à l'intérieur de cette cellule des personnes qui sont experts de par leur activité, qui sont des citoyens qui sont portés volontaires, des militaires, des médecins, des sapeurs-pompiers, des policiers. Et du coup, on arrive à anticiper quelquefois et à prévenir les risques. Et ça nous permet d'être assez résilients avec cette cellule de crise communale. Quand vous dites février, c'était février 2020, c'est ça? Vous avez mis en place un centre pour les soignants Alors février 2020, on voyait ce qui se passait en Chine et en Italie. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on commence à réfléchir. Si jamais ça arrive en France, qu'est-ce qu'on doit faire? Et du coup, on a pensé énormément de choses. Et 5 jours après le début du confinement, on a mis en place un centre pour les soignants où on avait du matériel, puisqu'on avait commandé avant, et un pôle ressources qui leur permettait de se documenter sur ce qui se passait dans le monde, en Europe et en France avec la crise du Covid. Et donc les communes ont un rôle important à jouer en matière de gestion des risques. On a vu avec les incendies, même les tornades maintenant en France, que c'était quelque chose qui pouvait vraiment frapper tout le territoire. Alors, je pense, et monsieur le maire et mes collègues adjoints aussi pensent que la ville, c'est le premier maillon. On est dans les territoires, donc on pense que c'est à nous, localement, d'être moteur et d'avoir une culture du risque qui est assez avancée pour pouvoir anticiper, préparer et bien sûr en lien avec les sapeurs-pompiers, les crises de demain. Et comment est-ce que vous avez réussi à impliquer la population? Est-ce que vous avez une application, c'est ça, téléphonique? On a effectivement une application qui recense à peu près 4000 à 4500 personnes. Du coup, on peut les alerter s'il y a un risque attentat, un risque majeur sur la commune. Et on a également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment important si on veut mobiliser la jeunesse et plus globalement la population.